Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour des 4 fantastiques, puisque ça y est, Marvel se réveille enfin après des semaines et des semaines à rester dans le silence, à rester dans l'ombre, derrière Jurassic World et derrière Superman. Marvel vient d'annoncer qu'un nouveau trailer pour les 4 fantastiques arrive dans simplement quelques heures, et aujourd'hui, on se retrouve justement à l'idée d'un espèce d'avant-match pour un avant-trailer, essayer de décrypter, d'analyser et de théoriser sur ce qui va arriver dans ce nouveau trailer qui débarque dans là quelques heures, c'est imminent. Les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je pense vraiment qu'on est à l'aube d'un trailer exceptionnel pour les 4 fantastiques, tout simplement parce que Marvel n'a plus le choix, ils doivent balancer quelque chose d'énorme, parce qu'aujourd'hui ils sont tout derrière dans les sondages. On sait que voilà, le mois de juillet va être explosif, et là c'est les plus timides pour le moment, ce qui m'inquiète un petit peu. Là je suis convaincu qu'avec ce nouveau trailer, ils vont balancer des choses très intéressantes, et ils vont réussir à convaincre les gens d'aller voir les 4 fantastiques au cinéma. On en parle tout de suite. Comme je vous le disais les amis, un nouveau trailer a été annoncé par Marvel Studios il y a de cela quelques heures. En effet, un nouveau trailer sortira ce mercredi. C'est officiel, ça a été publié par le compte officiel des 4 fantastiques. Donc oui, mercredi 24 juin, rendez-vous pour un nouveau trailer. Ce sera du coup en même temps que la sortie des 3 premiers épisodes de Ironheart. Je sais pas pourquoi, mais Marvel aime bien faire ça, combiner des espèces de sorties avec des trailers. Ils aiment bien vraiment faire parler d'eux une seule fois, mais une seule grosse fois. Donc voilà, on aura ce mercredi la sortie des 3 premiers épisodes d'Ironheart, on en parlera sur la chaîne, mais également, alors normalement ça sortira à 15h si on est logique, hein, c'est l'heure habituelle, on devrait avoir du coup ce dernier trailer des 4 fantastiques à 15h, et j'ai envie de vous dire qu'il était temps, parce que bordel que Marvel est resté timide sur les 4 fantastiques. Je vous l'ai dit sur Twitter, je trouve que le plan de com des 4 fantastiques est pour l'instant très timide, alors qu'on le sait, hein, c'est le film qui pourtant est le plus, enfin c'est le film qui normalement devrait le plus marcher cette année chez Marvel, c'est le film sur lequel Marvel compte le plus, alors que pourtant la com de Thunderbolts était 10 fois plus intéressante. Enfin vraiment, on n'a rien vu de ce film. Pour rappel, hein, on a eu des trailers, je vais me les remater en même temps que je vous les montre. Dans les trailers des 4 fantastiques, c'est des trailers très malins parce qu'ils nous... Enfin, t'as l'impression d'en voir beaucoup, mais tu ne vois presque rien. Dans ces trailers, on a eu 2 teasers, enfin on a eu un teaser et un trailer, et en réalité, tu vois presque rien. La majorité des scènes que tu vois dans les trailers des 4 fantastiques, c'est soit des longues scènes, c'est-à-dire la recette de cuisine entre Herbie et la chose, ça dure 1 minute sur des trailers de 2030, et ils t'ont juste glissé des espèces de plans comme ça qui durent 2 secondes à chaque fois, qui n'ont pas de lien entre eux, mais qui vraiment juste te montrent oh les pouvoirs de Reed Richards, oh la chose qui soulève une voiture, t'as la femme invisible qui utilise ses pouvoirs, t'as vraiment que des choses aléatoires, que des espèces de petits spots comme ça qui balancent et qui forment un trailer, mais en vrai... Je suis désolé, on ne connaît rien. La majorité du deuxième trailer, c'est juste un présentateur télé qui remercie les 4 fantastiques, on voit la population les remercier, t'as compris, c'est super, c'est des stars, mais je vous le dis, on n'a rien vu de ce film. Je pense que parmi tous les trailers Marvel, c'est peut-être la com la plus timide et la com la plus... C'est malin aussi, parce qu'on peut pas nier que voilà, c'est volontaire, ils ont fait exprès de nous sortir des trailers où on ne te montre quasi rien. Sauf qu'aujourd'hui, Marvel, ils sortent un film où, déjà, ils sont dans une période assez compliquée, on le sait, mais en plus de ça, le film sort dans un mois de juillet complètement explosif. On l'a vu, le mois de juillet, il y a Jurassic World, on sait que ça va marcher, la com est terminée, le film va sortir la semaine prochaine, et il y a Superman qui s'est activé il y a quelques semaines maintenant, c'est normal, le film sort avant, mais ça y est, là tout le monde ne parle que de Superman, le World Tour a commencé, il y a des TikTok, il y a des posts Insta de partout, le dernier trailer est sorti, bref, le monde a les yeux rivés sur Superman. Donc maintenant, vu que Marvel sort son film après Superman, il faut qu'il trouve un moyen de détourner la hype des gens vers les 4 fantastiques. Et j'ai beau adorer Superman, hein, je sais que Marvel va réussir. Pourquoi? Parce que, mine de rien, on a beau adorer DC, on a beau adorer la Warner, s'il y a bien un studio, s'il y a bien des gens qui sont compétents pour quelque chose chez Disney, c'est bel et bien pour la communication. La communication chez Disney, je sais pas qui a été embauché, mais ce sont des génies, hein. Ce sont des génies, on le sait, on l'a déjà vu, donc oui, je pense que ce dernier trailer qui va être dévoilé va juste être dingo. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, faut que Marvel nous balance énormément de nouvelles choses, ça passe par plein de choses, hein, mais je vais évidemment vous en parler. Je pense, dans un premier temps,
qu'on va évidemment voir plein de nouvelles images. On l'a déjà vu, mais les derniers trailers de Marvel, en général, ça montre toujours peut-être un petit peu trop de choses. Je pense que là, ils vont envoyer la sauce. Ils vont vraiment envoyer la sauce. Vous vous souvenez sûrement, l'année dernière de Deadpool et Wolverine, le dernier trailer, ils avaient balancé X-23. X-23, un caméo de ouf, il l'avait balancé dans le dernier trailer. Pareil pour Thunderbolts, ils avaient dévoilé plein de nouvelles scènes dans le dernier trailer. Donc ouais, les derniers trailers, c'est vraiment des bandes annonces qui t'en montrent énormément parce que tu te rapproches de la sortie du film. Et justement après, on va avoir des TV spots qui vont se servir d'images du dernier trailer pour le promouvoir à la télé. Bref, on connaît ces stratégies commerciales qui marchent comme ça. Donc obligatoirement, ce dernier trailer signifie forcément qu'on aura plein de nouvelles images. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura précisément? Faut évidemment regarder à droite à gauche pour essayer d'analyser et de construire un espèce de puzzle pour savoir ce qu'on aura vraiment dans ce trailer. Je pense, là on rentre vraiment dans de la théorie, qu'on verra et qu'on comprendra un petit peu plus Franklin Richards et pourquoi est-ce que ce film existe. Il y a toujours un espèce de rituel chez Marvel dans les derniers trailers, c'est que tu comprends bien plus l'histoire et les enjeux dans le dernier trailer. Il joue beaucoup sur la case émotion, que ce soit pour Thunderbolts, vous vous souvenez, le dernier trailer c'était nostalgie à fond, on te faisait chialer devant le trailer parce que voilà, les Avengers c'est fini, on a perdu, on n'est pas assez bon contre Sentry, bref, ils avaient joué la case émotion et nostalgie à fond, et pour Deadpool et Wolverine, qui était un film qui de base envoie des vannes de partout, même là, l'été dernier, pour le dernier trailer, ils avaient joué la case émotion à fond, en mode nostalgie, Logan revient, Deadpool qui veut faire équipe avec Wolverine, c'est un truc qu'il attend depuis toute sa vie, enfin bref, vous vous souvenez sûrement de ça, les trailers étaient très émotifs et tu comprenais vraiment les enjeux du film. Je pense que là, au vu de ce qu'on a eu dans les derniers spots, on a vu Franklin Richards, il a été dévoilé, je pense que dans ce dernier trailer, tu vas comprendre que les 4 Fantastiques vont en quelque sorte essayer de protéger à tout prix Franklin Richards. Je pense que vraiment ils vont essayer de le faire comprendre à ça, et ils vont, je pense, également dévoiler que Galactus veut s'emparer justement de Franklin Richards. C'est l'un des objectifs de Galactus, on le sait, je pense que ce sera dévoilé, je pense qu'ils vont dire que voilà, ils le convoitent. C'est une très bonne manière de le dévoiler, hein, très clairement. Au-delà de ça, je serais plutôt chaud à l'idée, enfin je suis convaincu qu'on aura des plans de Mollman ou Giganto. Giganto il a été dévoilé dans une pub, c'est pas pour rien, enfin c'est toujours réfléchi, hein. Ils font toujours ça, ils balancent pas des scènes au pif, etc. C'est toujours réfléchi, donc je pense que forcément, au vu de la pub qui est sortie pour Little Caesar, la marque de pizza, il y aura quelque chose en lien avec Mollman, Giganto. Moi je vois bien le trailer commencer avec un espèce de discours de Pedro Pascal, de Reed Richards qui nous dit « Ouais, on a sauvé la ville, on a sauvé plein de fois la ville, mais là, quelque chose nous dépasse. » Et justement, pendant qu'il nous dit « On a sauvé plein de fois la ville », on a des flashbacks, des images comme ça du combat entre les 4 Fantastiques et Mollman. J'ai toujours un plan en tête pour Mollman, c'est un plan des Indestructibles. Vous le savez, dans les Indestructibles, il y a littéralement une copie conforme de Mollman, puisque vous le savez, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, les Indestructibles, c'est littéralement une inspiration de malade des 4 Fantastiques. Et justement, regardez ce méchant dans les 4 Fantastiques, enfin, c'est littéralement Mollman. Moi je vois bien, dans le dernier trailer, un plan comme ça au début de Mollman, c'est exact, je pense vraiment à ce plan, je vais vous l'afficher au montage, je pense vraiment qu'on va avoir un petit plan comme ça de Mollman, qu'on le voit de loin comme ça, vraiment pas forcément de près, qu'on n'ait pas le reveal du visuel ni de l'acteur, mais simplement qu'on ait un plan comme ça de loin avec Mollman qui envahit la ville et pourquoi pas Giganto derrière. Je pense qu'on aura ça au début. Après voilà, on va avoir des scènes sûrement qu'on a déjà vues avec Franklin Richards qui... Bah, en gros, on nous explique que voilà, Galactus veut Franklin Richards, des nouvelles scènes sûrement de combat entre les 4 Fantastiques et pourquoi pas le Silver Surfer. Et s'il y a bien une chose qui doit conclure ce trailer, les amis, s'il y a bien... En fait, c'est la chose qu'ils doivent absolument dévoiler. Alors, il y en a qui... J'ai vu des gens s'exciter sur Twitter en mode « Et si on nous dévoilait Doom dans le trailer ?» Jamais de la vie. Jamais de la vie, il n'y aura pas Doom dans le trailer, on n'a pas vu Galactus, on ne verra pas Doom, il n'y aura jamais Doom, jamais Marvel ne dévoilera cette surprise avant la sortie du film. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit, mais on est à un mois de la sortie. On est à un mois de la sortie, je tourne cette vidéo le 23 juin 2025, j'allais dire 2026, on n'y est pas encore. Je tourne cette vidéo le 23 juin 2025, le film arrive officiellement dans un mois. Ça veut dire que dans un mois, ça se trouve, on voit Doom au cinéma. C'est posé. Non mais c'est posé, je tenais quand même à vous le dire, on ne sait jamais, ça se trouve dans un mois, Doom sera au cinéma. Donc, revenons à ce trailer, je vous disais, s'il y a bien une chose que Marvel doit dévoiler, et il n'y a vraiment en fait pas d'autre issue, ce trailer doit se terminer sur un visuel de Galactus de face. C'est une obligation. Tu ne peux pas ne pas le montrer tout simplement parce que je vous l'ai dit, on a été trop timide sur la com jusqu'à présent, on ne nous a pas du tout montré de combat entre les 4 Fantastiques et Galactus, et en plus de ça, ce film sort avec Superman et Jurassic World. Il y a forcément un moment où Marvel doit se dire...
Mais en fait, on doit convaincre les gens d'aller voir ce film en salle. Et t'as beau montrer, ouais, l'univers rétro-futuriste, c'est cool, les acteurs qui jouent dedans, c'est cool, etc. Il y a une ambiance très cool dans le projet, c'est c'est cool, voilà, tu vois la torche humaine voler, c'est sympa, t'as vu le Silver Surfer de loin, c'est sympa, c'est cool. Maintenant, il faut montrer Galactus, il faut le drop, il n'y a plus d'autre solution, il faut vraiment envoyer du giga lourd pour convaincre les gens d'aller en salle pour voir les 4 Fantastiques, et je suis convaincu qu'on aura, quoi qu'il arrive, en dernier plan, vraiment je pense que ce sera le dernier plan, des images du climax de ce film, c'est-à-dire, moi je vois vraiment le truc arriver en mode les 4 Fantastiques de dos qui regardent en l'air, vraiment, tu vois ce plan de dos, et t'as Galactus en énorme qui surplombe tout le cadre, la caméra qui monte, et là tu vois sa tête, ses yeux. Il faut absolument que ce trailer se termine sur ça, et je suis mais persuadé que le trailer se terminera comme ça. Il n'y a vraiment pas d'autre issue. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, encore une fois, ce n'est que de la théorie, ce n'est pas une annonce officielle que je vous fais ici. Je ne bosse pas pour Marvel Studios, je n'en sais rien. Maintenant, je suis convaincu de ça, ça ne peut pas se passer autrement. Les amis, s'il n'y a pas Galactus, si on ne voit pas Galactus dans ce dernier trailer, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien à la com de Marvel parce que vraiment, c'est l'élément le plus important de ce film qui va attirer le plus de monde en salle. Le reste, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Donc voilà, en résumé, pour moi on aura au début du trailer un petit mix de quelques méchants qu'on verra dans ce film, c'est-à-dire Moleman, Giganto, vraiment de loin, pas forcément des combats entre eux, mais juste des espèces de flashbacks sur les paroles d'un des 4 Fantastiques. Ensuite on t'expliquera les enjeux de ce film, c'est-à-dire que Franklin Richards est convoité par Galactus, tout ça sous un ton un petit peu épique de fin du monde, en mode ouais on n'a plus le temps, c'est exactement ce qu'ils vont faire, c'est une évidence, et on termine avec un plan énorme sur Galactus de face, en mode on te montre le design à fond. Voilà ce que je pense les amis, voilà ce qu'il faut faire. On se dit du coup à très vite, hein, dans 48 heures le trailer sera disponible, à l'heure où on se parle même moins. Donc on y est presque les amis, j'ai hâte de découvrir ce dernier trailer, on verra ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.